T'as vu le film avec Michel Houellebecq, Near Death Experience? Non, tu l'as pas vu. Tu veux bien que je te raconte un petit passage du film? Bon, alors dans le film, on voit Michel. Il est sur son vélo et il veut mourir. Plus tard, tu le vois, il est en haut d'une falaise. Il est face au vide. Et on a peur. On a peur que le vent ne le pousse. On est en résidence à Saint-Dié-des-Vosges en ce moment pour préparer la tournée qui va commencer au mois de mai et qui va durer après jusqu'en automne. C'est un spectacle qui joue exclusivement l'été, parce qu'on joue dehors. Et donc c'est pour ça que nous sommes à Saint-Dié-des-Vosges. Nous venons de Thionville. Depuis que je suis toute petite, je mange des bonbons. Il y avait sur un meuble de la cuisine une sorte de soupière en fonte. Et dans cette soupière, mes parents, ils mettaient toutes leurs pièces jaunes. Je n'ai jamais su à quoi servait cette réserve d'argent, mais moi, je résistais rarement. Into, c'est un spectacle qui se joue dans ces boîtes pour un acteur et un spectateur. C'est des petites formes brèves de 8 à 10 minutes. Et on joue d'habitude dans la rue et vous pourrez le voir l'année prochaine à Saint-Dié en juin 2022. J'ai volé. Je sais pas ce qui m'a pris. J'avais entendu dire à l'école que tout le monde le faisait. Tout le monde volait 1 ou 2 bonbons, pas tous les jours, mais presque. Et moi, je l'ai fait parce que tout le monde le faisait. Le principe, en fait, vous ne savez rien avant de rentrer dans les boîtes. C'est une surprise. On ne vous dit rien avant, juste vous savez que ça va être quelque chose que pour vous. C'est des boîtes de rencontres, on dit aussi. C'est une histoire pour vous et une rencontre entre vous et un acteur. T'es plutôt comblée dans la vie? Sur l'échelle du bonheur, entre 1 et 10, ce serait combien? Ça parle d'amour, beaucoup. Ça parle aussi d'histoire d'enfance. Ça parle de voler des choses, des bonbons, par exemple. Ça parle de nos craintes quand on est enfant, parce que du coup, c'est un spectacle qui s'adresse à la fois aux petits. Il y a des textes qui sont prévus pour les 7 ans, pour les 13 ans et pour les adultes. Tu me dis rien, tu le gardes pour toi, hein? C'est bon? Un confessionnal du quotidien. Au début, il s'appelait comme ça, ce projet. Et puis aussi, beaucoup de liens avec la psychanalyse, évidemment, parce que du coup, on est dans une petite boîte, on est enfermé, c'est douillet. Ça a aussi lieu avec les boudoirs des siècles passés, où on est dans des endroits cosy comme ça, et où on a envie de faire une petite bulle dans notre journée. Je ferme ma porte. Je ferme mes volets. Pour les spectateurs, ça peut être à la fois beaucoup d'émotions, puis parfois pas du tout. Enfin, ça dépend vraiment de comment de chaque personne et comment elle prend la proposition. Mais en tout cas, c'est une expérience. C'est une expérience en tout cas que les spectateurs n'ont peut-être jamais vécue, parce que c'est un dispositif et on n'a pas rencontré pour l'instant d'autres personnes qui faisaient cette chose-là. Donc c'est une chose pour le spectateur qu'il n'a jamais vue, donc ça crée forcément quelque chose. J'y pense forcément. Le moment où tu vas te lever et sortir. J'y pense. J'ose même pas imaginer que t'as déjà envie de partir. Je veux pas savoir!